Seguimos en clase ejecutiva con negocios con Marruecos. Decía su excelencia el señor embajador que es un país situado, Marruecos, en África del Norte, con costa en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Se encuentra separado de Europa por el estrecho de Gibraltar. Los países vecinos son Argelia al este, por el sur el Sahara occidental y por el norte España, con quien mantiene evidentemente intensos lazos comerciales y comparte tanto fronteras marítimas como terrestres. Su superficie es equivalente al de las provincias de Buenos Aires y Mendoza juntas. Su población, nos decía, es de alrededor de 32, 33 millones de habitantes. El territorio de Marruecos ha estado poblado desde tiempos del Neolítico. Su PBI, general, supera los 160.000 millones de dólares. Se trata de una monarquía constitucional con un parlamento electo, el rey de Marruecos, quien tiene amplios poderes ejecutivos. Es Su Alteza Mohamed VI, de la Casa Real Alauí, hijo del rey Hassan II, a quien sucedió luego de su fallecimiento ocurrido en 1999. El primer ministro de Marruecos es Su Excelencia el señor Abbas El Fassi. La ciudad capital política es Rabat, con aproximadamente 1.700.000 habitantes, mientras que la ciudad más poblada y capital económica es la famosa, mítica y soñada Casablanca, con más de 5 millones de habitantes. Justamente nosotros mencionábamos a Ben Salim Himish, existe, c'est insiste. Et Monsieur Himish, maintenant, il n'est pas seulement écrivain et poète, il est votre ministre de la Culture. Effectivement, il a été nommé dernièrement par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ministre de la Culture. C'est pas mal. C'est une bonne chose, un écrivain et poète, ministre de la Culture, et certainement qu'il va aider la culture à se développer davantage, que ce soit à l'intérieur ou en dehors du Maroc. C'est une très bonne chose. Monsieur l'ambassadeur Larbi, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos rapports, pour faire davantage d'affaires entre le Maroc et l'Argentine? Quel secteur stratégique? Ricardo, ça dépend, comme je t'ai dit au départ, ça dépend du secteur privé. Parce que l'économie du Royaume du Maroc est une économie libérale. Et je dirais le Maroc, avec ses frontières, l'Algérie à l'est, l'Atlantique et la Méditerranée au nord et à l'ouest, et la Mauritanie au sud, est un pays ouvert sur l'Europe, sur le monde arabe et sur l'Afrique subsaharienne. Comme disait Sa Majesté Hassan II, feu Sa Majesté Hassan II, le Maroc est comme un arbre qui a ses racines implantées dans le continent africain et qui a un feuillage qui respire l'air de la Méditerranée et de l'Europe. C'est joli. C'est une métaphore très parfaite dans le sens où c'est vrai. D'ailleurs, dans l'histoire du Maroc, on a eu l'influence de plusieurs civilisations. Que ce soit la phénicienne, la romaine, la byzantine, la vandale, l'arabe, l'andalouse, etc. et la civilisation européenne. Donc c'est une bonne occasion pour faire des affaires. C'est une très bonne occasion pour faire des affaires davantage. Moi, ce que je dirais, c'est que au lieu de dépasser la relation vente et achat, la relation commerciale, il faut dépasser cette relation. Il faut la maintenir, bien sûr, mais il faut la dépasser en pensant à des joint ventures. Nous avons des produits à développer avec un capital étranger. Par exemple, nous avons développé avec l'Inde, à titre d'exemple, joint venture concernant le développement des dérivés des phosphates. Voilà. Également, phosphate pour toute application, c'est-à-dire alimentaire aussi. Alimentaire, bien sûr, les phosphates sont des fertilisants avec ses dérivés, etc. Nous avons développé avec des sociétés espagnoles des joint ventures dans le domaine industriel, où il y a le capital marocain et le capital étranger qui développent sur place les produits marocains et qui sont exportés par la suite. C'est ça ce que moi je demanderais aux amis argentins, c'est de voir ce côté-là. Parce que l'Argentine a une technologie et un savoir-faire reconnu. L'Argentine a développé certains secteurs. Alors qu'avec le développement de la technologie et ces secteurs, qu'il invite les entrepreneurs marocains à créer des entreprises ici. Et vice-versa. Et vice-versa, bien entendu, avec des capitaux mixtes. Ou développer certains secteurs ou certains produits au Maroc et par la suite les exporter. Comme je t'ai dit au départ, nous sommes un pays qui a la chance d'avoir des frontières à partir de la Mauritanie avec l'Afrique subsaharienne, le nord avec l'Europe,
et à l'Est avec tout le monde arabe. Quel secteur tu envisages? Dans l'Argentine, tu dis ici, bon, les secteurs A, B, C sont les plus intéressants. Oui, moi je dirais l'Argentine a une technologie très développée dans l'élevage. Pourquoi ne pas développer par l'exportation des embryons, d'ici au Maroc, de l'élevage au Maroc pour l'exportation? Pourquoi pas également d'autres secteurs industriels comme les machines agricoles? Je sais que l'Argentine a une technologie qu'elle a développée. Pourquoi ne pas créer des industries de fabrication au Maroc avec la technologie argentine, un financement, que ce soit maroco, argentin ou international, et de là se développer vers l'Afrique et vers le Moyen-Orient. Parce que les distances, Ricardo, sont très importantes. L'Argentine se situe un petit peu loin, sur le plan géographique, de ces marchés. À partir du Maroc, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Et en plus, vous avez des accords préférentiels vis-à-vis de l'Europe. Bien entendu, nous avons, bien sûr, avec l'Europe, nous avons un accord de membres associés. Donc l'Argentine peut bénéficier de cet accord pour, disons, découvrir d'autres créneaux en Europe. Nous avons des accords de libre-échange avec certains pays comme la Turquie, comme la Jordanie, comme l'Égypte, comme la Tunisie. Nous avons, avec les États-Unis, un accord de libre-échange. Tout cet arsenal juridique peut être exploité ensemble avec le Maroc. Je te pose une question pour aller à une pause. Oh, oui. Et qu'est-ce que vous connaissez des Argentins et de l'Argentine au Maroc? Et que devrions nous, les Argentins, connaître de plus concernant le Maroc, sur le Maroc? Mais après la pause, s'il te plaît. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con el gran final de negocios con Marruecos aquí en Clase Ejecutiva.